Bonsoir et bienvenue dans la bande pour votre émission consacrée au feuilleton. Cette semaine, vous avez pu suivre Guillaume Vama, véritable autodidacte, passionné par l'agriculture, l'environnement, mais surtout l'agroforesterie. Il est originaire de l'île des Pins où il met en pratique son projet. Ce soir, il nous expliquera ce qu'est ce mode d'exploitation et si les Calédoniens peuvent en bénéficier, toujours dans l'objectif d'être de plus en plus autosuffisants. On tentera d'y répondre ce soir avec Guillaume qui sera notre invité. Vous allez aussi apprendre à mieux le connaître à travers la séquence rétro. Et Steph, chroniqueuse de choc, vous montrera que dans le monde, il existe des façons originales de vivre en harmonie avec la nature et préserver l'environnement. Les choses changent doucement mais sûrement. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, tu es autodidacte, passionné par l'agriculture, l'environnement, mais surtout l'agroforesterie. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ? L'agroforesterie, c'est d'implanter des arbres dans les cultures. Alors, tu choisis en fait différents types d'arbres, c'est ça ? C'est ça. Il y a différentes méthodes d'agroforesterie dans le monde. Il y a aussi pour l'élevage. Et là, en fait, cette méthode-là qu'on met en place ici sur le territoire, c'est la syntropie. C'est une méthode qui vient du Brésil, qui a été inventé par un scientifique, Ernest Götz. Et là, c'est de pouvoir lier, c'est plus travailler sur la régénération des sols et de pouvoir prendre l'ensemble d'un écosystème et recréer un écosystème. Alors, d'où t'es venue cette passion ? Cette passion, elle m'est venue dans le... Depuis toujours, tu aimes la terre quand même ? C'est important pour toi, la terre ? Oui, c'est important. C'est important le lien que j'ai avec la terre. C'est dans beaucoup de mes observations auprès des vieux, auprès des papas, auprès des mamans aussi. Le fait qu'ils travaillent la terre, ça a toujours été le complément pour la maison, pour le foyer. Et ça, c'est ce qui m'a plu, parce que c'est de participer aussi au foyer, pouvoir développer ça avec la famille. Et cette passion, elle s'est enrichie avec le fait de pouvoir chercher la connaissance sur l'historique, sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, aussi l'histoire du peuple autochtone, du peuple kanak. C'est toutes ces choses-là qui ont agrandi cette passion, ce lien à la terre. Alors on va apprendre à mieux te connaître justement et parler aussi de tes projets avec la séquence rétro. Alors c'est parti pour la première image. Guillaume, est-ce que tu peux commenter cette photo ? Alors tu es parti plusieurs fois en voyage et notamment en Hongrie en 2014. Raconte-nous pourquoi tu es parti et qu'est-ce que tu as pu apprendre là-bas ? Pourquoi je suis parti ? C'était une volonté de ma part de pouvoir visiter les pays de l'Europe, plutôt dans le nord de l'Europe. Au départ, c'était un engagement que j'avais fait avec le service volontariat européen, mais c'était pour la Bulgarie. Et là, en fait, j'ai choisi la Hongrie parce que je commençais un acte coutumier pour projet économique sur le territoire. Et voilà, il fallait que je fasse rapidement, Il fallait que mon voyage se fasse rapidement. Du coup, le projet de Bulgarie, je l'ai abandonné. Et je suis parti sur le projet de la Hongrie. Et là, j'étais parti, avec l'équipe qui sont là sur la photo. Moi, j'étais chargé de parler de la localisation du territoire et puis l'historique aussi du territoire. Donc, on a fait des présentations dans les lycées, des universités de Pécs, au sud de la Hongrie. Et là, pour moi, c'était pour observer ce qui se faisait en grand au niveau alimentaire, agroalimentaire. Puis rentrer aussi dans ce côté, apprendre aussi dans le domaine entrepreneurial. C'était mon engagement, J'étais parti. En fait, tu allais voir différentes entreprises. C'est ça. Et est-ce que tu as appris là-bas des techniques d'agroforesterie ou... Non. Là, j'ai appris ce qu'il ne fallait pas faire. Quand j'ai été là-bas, ils servaient l'Europe. J'avais visité une grande entreprise qui servait toute l'Europe. Et ça, au niveau du céréales, plein de choses. Il y avait aussi pour le lait. Et ça m'a... Franchement, j'étais pas heureux, ça m'a dégoûté. C'est tout ce que C'est tout ce que je voulais pas. Ouais. Le seul mec qui m'a plu sur ce voyage-là, c'était un gars qui était juste à côté, mais toujours à Pécs, mais qui, lui, faisait de la permaculture. Il m'avait appris des choses. Et ça, c'était encore plus riche. C'était la chose la plus riche, Moi, j'attachais pas d'importance aux gros trucs,
On a visité l'entreprise, mais c'était énorme. Dans le bureau du gars, là, il y avait tous les drapeaux des pays européens avec l'Union européenne. Et ça m'a fait quelque chose. Je ne voulais pas m'engager dans ce genre de projet. Donc c'est là que tu t'es dit, non, je vais développer l'agroforesterie, mais vraiment adapté c'est ça, sur le respect au de la milieu terre. tropical, quoi. C'est ça, adapté comment. Enfin, c'était plus sur le respect de la terre, quoi, le respect des micro-organismes, le respect d'un écosystème, le respect aussi des animaux, quoi. Parce que là, comment ils élevaient les vaches, c'était pas propre, quoi. C'était c'est comme des machines. Quoi. Ouais, c'était une boucherie. Et ça m'a pas plu. C'est notre façon de voir les choses, c'est notre façon de consommer qu'il faut changer. C'est-à-dire que là, on part, c'est comme si en fait on voulait changer de méthode ou aller vers l'autonomie. On prenait que la moitié des choses. C'est-à-dire que là, il faut faire à 100%. Quoi. Il y a tout à changer. C'est une programmation qu'il faut revoir. Quoi. C'est-à-dire que c'est là aussi où on veut tous la même chose, on veut tous parler du climat, mais on ne met pas les bonnes actions. Quoi. C'est-à-dire qu'on prend la moitié. On veut toujours la moitié parce qu'on veut quand même rester dans le système. Il y a une zone de confort. Tout le monde a peur du changement. C'est-à-dire que là, il faut aussi l'acceptation, le lâcher prise pour aller vers ce changement-là. Donc c'est chaque consommateur qui a en fait son importance et son rôle à jouer dedans. C'est ça la démocratie, c'est ça. Comment il devrait consommer du coup c'est vraiment acheter local. C'est ça, acheter local et puis comment avoir cette vision-là qu'un produit, voilà, on ne peut pas l'avoir comme dans un supermarché. Il y a des saisons. Ici, ce qu'on doit faire ici, c'est de valoriser les produits qui sont sur le territoire. Il y a des choses qui sont ici, qui ne sont pas assez consommées, enfin, comme des plantes envahissantes. C'est pas considéré comme des plantes envahissantes, c'est consommable, on peut manger. Ça, nos vieux, ils consommaient ça. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on est plus habitué à aller dans les supermarchés. Et ça, c'est pour une mauvaise alimentation. Il y a toute une chaîne là, qui est créée et puis qui nous emmène à... Du coup, il faudrait revoir vraiment la base, en fait. C'est ça, il faut revoir la base. Il faut revoir complètement, il faut revoir la base. Et la base aussi, c'est voilà, nos systèmes de croyances. Là aussi, il faut faire quelque chose. Est-ce que c'est possible par rapport à tes projets, on en parlera tout à l'heure, mais de développer l'agroforesterie et de permettre aux gens d'être autosuffisants de manière égalitaire sur tout le pays, sachant qu'il y a 3 domaines fonciers en Calédonie. Les terres domaniales qui représentent 56% des terres qui appartiennent au gouvernement et qui sont constituées en grande partie de la chaîne centrale, comme on peut le voir sur cette carte. Donc c'est tout ce qui est en bleu. Les terres coutumières qui représentent 27% en mauve et enfin 18% de terres privées. C'est vraiment divisé. Est-ce que c'est possible d'unifier tout ça, sachant qu'en Calédonie, dans beaucoup de domaines, tout est divisé et de permettre justement une autosuffisance pour tous? C'est possible. C'est possible de le faire sur tout le... Déjà, le fait de travailler ensemble, de travailler sur de mettre la main à la terre, ça va psychologiquement amener de la richesse intellectuelle. Enfin, je parle dans ce sens-là où c'est il faut que ces gens-là, ces administrateurs aillent sur le terrain, puis toi, constatent que c'est possible de le faire. Et là, en fait, ça va lever tout clivage politique qui existe par rapport à cette division, puis de trouver un équilibre, qu'on peut faire les choses ensemble. Parce que là, quand le Covid-19 il arrive, il ne regarde pas si tu viens de quel endroit, quoi. C'est un virus, quoi. Et c'est là qu'on valorise aussi dans l'agroforesterie synanthropique, c'est toute la vie microbienne. Et ça, en fait, il y a des manières de pouvoir lutter sur ce genre de choses. Et pour ça, il faut se poser, quoi. Il faut revenir à la base. C'est-à-dire que revenir à la base, c'est venir aussi sur le sous-sol, quoi. C'est là il faut revoir l'aspect qu'on a sur la richesse, quoi. On n'est plus en train de creuser pour envoyer à l'étranger, mais on a des choses qui sont riches sur le territoire. Et ça c'est ce lien-là qu'on peut mettre au service de tous. Ça va arranger je pense que ça pourrait complètement arranger les Calédoniens. Parce qu'une personne a une mauvaise alimentation, elle a 99% des chances d'être... des maladies. C'est ça. Le système immunitaire, il est bousillé, quoi. C'est là où rééduquer, revenir à la base, c'est important. On est ce qu'on mange, en fait, c'est ça. C'est ça, complètement. Et c'est-à-dire que là, par rapport à un avocat ou un juriste ou un médecin, un agriculteur, on le voit le matin, le midi et le soir, quoi. C'est lui, en fait, qui gère une vie d'une personne. C'est vous mangez le matin, vous mangez le midi, vous mangez le soir. Ça a un impact sur votre flore intestinale, qui aura un impact aussi sur votre système neuronal, quoi. En fait, il faudrait vraiment développer l'agriculture, permettre aussi la transformation pour que ceux de Nouméa
puissent aussi bénéficier de ces bons produits, parce que c'est vrai qu'il y a aussi là une différence, c'est que dans le Nord, on peut cultiver sa terre, mais à Nouméa, c'est assez difficile. Oui, après c'est adaptable, ça s'étudie, c'est-à-dire que le nombre d'ingénieurs qu'il y a sur le territoire, on peut donner valeur à tout ça, on peut réfléchir à tout ça. C'est-à-dire que c'est là, il faut juste avoir le modèle et pouvoir se poser autour d'une table et se dire, OK, on va travailler sur ces choses-là, parce qu'économiquement, ça sera plus bénéfique pour le territoire. On importe beaucoup, non seulement en engrais, en pesticides, on en importe beaucoup aussi au niveau alimentaire, quoi. 85% de notre alimentation, elle dépend de l'extérieur. Heureusement pour nous, sur le Covid-19, là, il y avait le fret. S'il n'y avait pas le fret, là, c'est tout le monde qui serait, tous les Calédoniens. Non, on est complètement dépendant encore aujourd'hui. Complètement. On va continuer à parler de tes projets et on passe à à l'image numéro 3, Tradtech. Alors Guillaume, tu es revenu en Nouvelle-Calédonie avec des projets et notamment Tradtech. Est-ce que tu peux nous en parler? Tradtech, en fait, ce projet-là, je l'ai monté parmi plusieurs projets. C'est-à-dire que, on étant... Déjà, Tradtech, on va dire aux téléspectateurs, qu'est-ce que c'est? C'est tradition? Tradition et technologie, c'est le diminutif de tradition et technologie, pouvoir allier tradition et modernité. C'est cet objectif-là. Parce que moi, en venant de tribu, on a cette observation-là, qui est un pont, quoi. Il y a un pont où il y a une importance qui est sur le système occidental, qui est très fort, où dans les tribus, on valorise l'exode rural vers la capitale, qui empêche aussi, qui fait vider les tribus du potentiel qu'il y a dans les tribus, quoi. C'est ça, en fait, que moi, ces réflexions-là, étant métropole, je suis revenu sur Nouméa, je suis reparti sur l'île des Pins. C'est à partir de là où je me suis posé, j'ai commencé à travailler dessus. Je travaillais sur ce projet comme d'autres projets, mais c'était celui-là qui me tenait à cœur, que je voulais faire pousser. Je voulais emmener à ce que, par ça, il y ait une prise de conscience collective qui soit mis en place. Parce que l'objectif de ce projet-là, c'est la valorisation de l'intelligence collective pour un objectif commun. C'est-à-dire que là, le système d'agroforesterie, c'est complètement ce qui avance dans le développement durable. C'est-à-dire qu'il y a le développement économique, social, environnemental qui est dans ce projet, dans l'agroforesterie. Et ça, c'est un travail qui est beau, c'est ce qui me passionne encore, ce qui m'emmène à entreprendre ce que je fais. Et c'est-à-dire que c'est vraiment circuit court. C'est la création de matières premières. On peut le faire. Ta passion, on le voit notamment à travers le reportage d'Alexandre Sigura qui a été diffusé dans votre journal lundi soir, où on fait ton portrait. Je te propose que l'on regarde un extrait et on en parle juste après. Je m'appelle Guillaume Vama, je suis originaire de l'île des Pins, je suis jeune entrepreneur et agriculteur. Mon parcours est assez particulier dans le sens où j'ai quitté l'école à l'âge de 15 ans, enfin 16 ans, où je suis parti en autodidacte directement après. Je suis allé sur l'île des Pins, j'ai fait des formations sur l'île avec les vieux, avec les frères. Et directement après, suite à ça, je suis allé chercher la compétence sur Nouméa, sur la capitale. C'était pas vraiment chercher un diplôme, c'était aller chercher la connaissance, plus la formation, la pratique, c'était ce qui me plaisait, quoi. Là, je suis directement parti en métropole aussi, visiter des entreprises en Europe, revenu sur le territoire. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler sur le projet Tradtech. Tradtech qui est le diminutif de tradition et technologie, qui a pour objectif de pouvoir créer un pont entre la modernisation et les traditions. C'est une technique qui m'a plu directement dès qu'un de mes amis qui est arrivé sur le territoire a mis en place cette technique. On a commencé à travailler ensemble, qui m'a beaucoup appris. C'est ce que j'ai appris, je suis reparti sur l'île des Pins, à mettre en place le projet, à monter en place le projet avec des personnes qui ont vécu, des personnes qui ont la connaissance, et d'expérimenter avec eux, de rester avec eux, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir comprendre. Guillaume, on le voit, tu es aidé. C'est important de travailler ensemble. C'est ça aussi l'intelligence collective, c'est le fait de travailler à plusieurs? Carrément. Ouais, c'est ça. C'est de pouvoir aussi amener à laisser l'ego de côté, l'individualiste. Ce comportement-là et de pouvoir accepter aussi le changement, ne pas avoir peur. C'est-à-dire que j'ai vu avec
avec des personnes que j'ai pu emmener pour rencontrer, comme on voyait sur l'image, Michael, mais d'autres personnes, ou des cousins aussi qui hésitaient aussi à pouvoir aller vers eux. Et ça, voilà, c'était cette capacité aussi de pouvoir laisser ça derrière, quoi. Et puis si on veut avancer, ça va être dans le respect de tout le monde, quoi. Et d'aller vers la connaissance, vers les personnes qui ont cette expérience et de pouvoir apprendre avec eux. Alors on va continuer avec l'image numéro 3. C'est parti. Tu es originaire de l'île des Pins et que représente ton île pour toi? Mon île représente une réussite culturelle, une réussite traditionnelle, une réussite forte au niveau de l'humain, au niveau de la relation qu'on a avec notre environnement, quoi. L'île a sculpté chez nous, les Cognés, un truc fort, quoi. Une forme de fierté de représenter notre petite île. Et aussi cette fierté, malgré qu'elle est petite, on a cette grandeur en chacun de nous qui est fort, quoi, d'être fier d'où on vient, quoi. C'est-à-dire que c'est une chance aussi de te retirer de la grande terre parce qu'on a vraiment, l'île des Pins, là, ses particularités, quoi. Donc grâce à toi et grâce à tes projets, on voit qu'on peut développer l'agriculture sur les îles. Comment tu as mis en place ce projet sur l'île et vers où? C'est vers la baie de Waméo? C'est ça, la baie de Waméo, hein. Là au nord. Là. Ouais. Où en est ce projet? Le projet, j'ai déjà installé des lignes d'agroforesterie qu'on a pu voir chez Michael. Et avant ça, c'est pourquoi aussi j'ai beaucoup de retours par rapport de félicitations par rapport à ce que j'entreprends, parce qu'il fallait aussi passer vers des challenges qui étaient des challenges coutumières, qui étaient aussi administratifs. Et, il y avait aussi plein de choses à prendre en compte quand on rentre dans le domaine entrepreneurial où pour important ton projet, c'est ça en fait que je veux partager maintenant, c'est-à-dire que j'ai des jeunes là qui m'accompagnent, qui veulent monter un projet aussi sur terre coutumière, et je leur explique comment moi j'ai pu faire et comment je peux les aider, quoi. Justement, on va voir ça tout de suite dans les images du reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal. Regardez ce reportage d'Alexandre Sigura à l'île des Pins, justement, comment se met en place ce projet d'agroforesterie et surtout avec les habitants de l'île. On regarde. C'est leur place. Et du coup, tu n'es pas tout seul à travailler ici, il faut des consommateurs et des producteurs dans notre système là. On a créé une société civile agricole avec 2-3 cousins qui sont là, Okay. Qui sont sur l'île des Pins. On fait ça là parce que essayer de s'en sortir un peu ici dans le sud, puis faire développer le pays aussi. C'est important pour nous, pour les jeunes et puis plus tard pour les petits aussi. C'est pour éviter d'aller à Nouméa déjà et puis sombrer dans on va dire dans la drogue quoi après. Il porte en lui une dynamique de mobilisation des jeunes, en terre tribale, coutumière, qui est pour nous vraiment un public très important qu'on a du mal à aller chercher, ou en tout cas avec lesquels on a perdu un peu de proximité ces dernières années. Et l'objectif pour moi, c'était de venir voir ici, de venir voir son champ, les gens avec qui il travaille. L'objectif final, c'est de faire une ferme agroécologique. Je pars sur cet objectif-là, en disant qu'il y a ce côté de challenge aussi, de monter ces choses-là, de prendre. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi me fait plaisir parce que ça pourra faire profiter les enfants de la tribu, les enfants de l'île aussi, avoir des choses qu'ils voient à la télé, mais qu'ils peuvent voir aussi ici, quoi. Guillaume, du coup, les projets que tu es en train de monter à l'île des Pins, ça va créer de l'emploi? Les gens sont vraiment motivés? Oui, c'est ça. Les gens sont motivés, mais ils attendent de voir, quoi. Là, je suis sur la mise en place de ce projet-là. Il y a, comme j'expliquais, des challenges là, qui sont déjà qui sont passés, quoi. Là, je concrétise le projet sur l'île. Et on va dire que le plus gros travail que j'ai pu faire maintenant, c'est de pouvoir médiatiser ce que j'entreprends pour que je ne serai pas le seul. C'est-à-dire que là, je voudrais aussi que d'autres personnes du territoire, d'autres jeunes, différentes ethnies, puissent oser, en prenant mon parcours comme un exemple, et qu'ils puissent aussi se dire qu'ils sont capables, qu'ils peuvent faire le faire. Qu'ils peuvent entreprendre des choses. Là, j'ai pris le domaine agricole, mais eux, ils peuvent, dans n'importe quel domaine, entreprendre et puis oser, quoi. Il faut juste oser. Il faut avoir confiance en soi et y aller. C'est ça.
C'est-à-dire que là, ce qui est bien, c'est qu'à partir de là, il y a des jeunes du Nord, de Poum, des îles, qui me contactent et que j'accompagne. Quand je les appelle et en temps on reste en contact, je les envoie des docs, ils font chez eux. Quoi. Et j'accompagne ceux qui font. Quoi. Ça devient une chaîne un peu. Ça devient une chaîne. Après, le truc, c'est que voilà, moi, dans ça, c'est une partie de moi que je laisse derrière parce que maintenant, je vais m'occuper de mon projet. Et travailler sur l'île de Pâques, quoi. Et est-ce que ce projet, bien sûr, tu comptes le faire aussi en Nouvelle-Calédonie, enfin sur la Grande Terre? Oui. Ouais, ça se monte déjà. Il y a déjà des antennes de Trantec là, qui sont montées. Il y a La Foi, il y a un Point d'Imier. Il y a des gens qui sont déjà motivés à prendre cette idée en place. Quoi, tu vois. Il y a Poum, il y a sur Ouvéa, il y a sur Marais. C'est pas la première fois que je vulgarise ce que j'entreprends. Il y a déjà des jeunes qui sont motivés. Il y a déjà des gens là, qui ont envie de le faire. Et qui prennent, moi je leur partage tout. Hein. L'aspect administratif, l'aspect du terrain, tout est partagé, vraiment dans ce côté. Donc vous pouvez appeler Guillaume, il n'y a pas de problème, il vous indiquera comment faire. On va tout de suite donner la parole à Steph. Vous allez voir que dans le monde, eh bien, il y en a qui innovent, heureusement, pour préserver l'environnement, mais pas seulement. Steph, c'est à toi, c'est la chronique de Steph. Bonsoir. Bonsoir Steph. Alors effectivement Océane, donc il y a de nouvelles technologies qui sont au service de l'environnement qui voient le jour aux quatre coins du monde. Alors en matière de reboisement, donc on a justement le Nucleario, un équipement qui a été conçu par 3 Brésiliens qui se sont inspirés des broméliacées. Parce que toujours de la nature, du coup. Voilà, donc ces plantes retiennent l'eau, en fait, c'est comme des citernes. Donc le principe est simple, le semis, il est planté au centre du disque, d'un disque en plastique biodégradable. D'ailleurs, vous avez les images aussi derrière, vous voyez un peu derrière Océane. Oui, parce que sinon, ça fait du gros plastique. Dans le centre est en forme de feuille d'ananas, ce qui permet en fait de capter l'eau de pluie. Ainsi, même en période de sécheresse, donc l'irrigation sera constante. Les bords, en fait, ils sont assez rigides. Donc ça permet aussi d'éviter les fourmis, enfin que les fourmis ne peuvent pas grimper et dévorer la plante. C'est un support qui permet de concentrer aussi les déchets végétaux au pied de l'arbre pour servir d'engrais. Donc c'est une belle alternative, surtout qu'en matière de reforestation, il y a beaucoup de pertes. Donc des arbres qui meurent avant d'avoir bien sûr atteint leur taille adulte. Donc là c'était le Nucleario. Donc enfin sur la toile on parle beaucoup de végétalisation urbaine, donc tout simplement car d'ici 2050, les 2/3 de l'humanité habiteront dans des villes. Donc c'est un véritable défi démographique, mais aussi écologique qui s'annonce. Donc pour relever au mieux, je dirais, ce défi, c'est ce qu'a fait, donc il faut en fait ramener la nature en ville, je dirais, et c'est ce qu'a fait l'une des capitales les plus polluées au monde, donc Mexico, avec le fameux projet Via Verde Project, qui a vu le jour en 2016. Donc 60 mètres carrés de murs végétaux en fait recouvrent, connectés. Donc ils sont connectés, ils sont installés sur des piliers périphériques. Donc il y en a 1000. Donc ils possèdent leur propre système d'irrigation et ça permet en fait de réduire la pollution de l'air et en plus ils produisent de l'oxygène. Donc c'est des plantes qui sont cultivées dans une toile de tissu fabriquée à partir de plastique recyclé. Donc c'est sûr en fait que ce projet ne suffira pas à faire de Mexico une ville verte, mais au moins c'est une belle initiative pour lutter, je dirais, contre la pollution. Donc on voit bien quand même qu'il y a de plus en plus un réveil, je dirais, des consciences sur le besoin d'un retour de la nature en ville, ce qui est important, puisque celle-ci remplit de nombreux services dont nous dépendons pour notre santé, notre bien-être et notre confort. Merci Steph, dis donc. Guillaume, est-ce que ce sera possible aussi pour Nouméa? Pourquoi pas? Oui, c'est possible. C'est-à-dire que c'est possible parce qu'on a un petit pays. C'est difficile, eux, voilà, ils ont la population, ils ont une grande population. Nous, ici, on peut créer ce modèle-là. L'idée, c'est que, moi, pour ma part, ce que je partage avec l'équipe qui m'accompagne, c'est de faire de la Nouvelle-Calédonie, de mettre un entonnoir et de prendre tout ce qui est positif sur l'ensemble du globe et de pouvoir développer la Nouvelle-Calédonie dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a déjà, moi, Trantec avec des collaborations avec l'étranger, aussi la collaboration avec Michael sur l'agroforesterie, c'est toute la richesse. C'est-à-dire que là, planter des arbres, c'est pour valoriser le cycle du carbone, le cycle de l'eau, il y a toute une richesse. Il faut vraiment s'inspirer de la nature. Inspirer de la nature, oui. Et puis planter, créer la nature, là, on s'inspire de la nature que, ici sur le territoire, on a quand même...
Il y a comment le feu, il n'est pas vraiment géré, quoi. Il y a des choses qu'on ne gère pas trop, quoi. C'est-à-dire que là, il faut qu'on crée, quoi. Il faut qu'on crée quelque chose. Il faut qu'on plante, il faut planter des arbres. Planter des arbres, justement. Tu voulais finir? Ouais, je voulais dire que là, par rapport à ça, le 13 et 14 juillet, on fait une grande plantation. Et on invite aussi avec le comité Ribounou, qui est dans le Grand Sud, le développement durable du Grand Sud. On invite les personnes à se mobiliser, les associations environnementales, pour nous contacter au niveau de cette association pour planter des arbres. Il y a 30 000 arbres qui vont être distribués pour la plantation. Donc c'est le 13 et le 14? C'est ça, 13 et 14 juillet. D'accord. Où ça? Ce sera où? Ce sera dans le sud. Dans le sud. Ok, le message est passé. Maintenant, quels arbres il faut planter, justement? Ça, ce sera le défi avec Steph. Steph, te revoilà. Oui, alors effectivement, donc le fameux jeu, donc vous me dites, Guillaume, si je me trompe, donc pour résumer, l'agroforesterie, c'est produire de la nourriture avec la forêt. C'est ça, en fait, en gros, on peut dire? C'est ça, c'est ça. D'accord. Donc, pour en apprendre un peu plus, je dirais, sur cette méthode, donc le petit jeu que je vous propose est très simple. Vous allez voir des images qui vont, voilà, celles-ci. Donc, elles sont numérotées de 1 à 4. Donc, le but, c'est que vous devez me dire donc, de quel arbre ou quelle fleur, plante il s'agit. Et Guillaume, en plus, vous devrez nous dire est-ce qu'on peut les utiliser ou on les utilise peut-être en agroforesterie et pourquoi. C'est bon? C'est parti, on commence. Alors, la une, c'est celle-ci. Si vous voulez vous lever pour voir un peu, peut-être qu'on ne voit pas trop. Jamblonnier. Oui, très bien. Alors, le jamblonnier, effectivement, alors dites-nous, est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce qu'on l'utilise en agroforesterie? Pourquoi? On l'utilise en agroforesterie parce que là, ce qu'on fait avec le bois de jamblonnier, on vient nourrir le système. Sa décomposition, elle crée la vie du sol. Les champignons, ils vont coloniser le bois, prendre le glucose qui est à l'intérieur et puis nourrir le sol. C'est toute la symbiose dans la vie microbienne, entre le champignon et la mycorhisation. D'ailleurs, son fruit, le jamblon ou prune de Java, est utilisé en médecine traditionnelle. C'est en aparté que je dis ça. Il aurait des vertus contre le diabète. On peut créer de l'alcool aussi avec. Effectivement. Le 2 maintenant. Océane, tu peux jouer aussi, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Le 2... C'est du ricin. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le ricin, très bien. Alors, c'est une plante envahissante, une mauvaise herbe en fait, on dit, mais on peut l'utiliser aussi. Complètement. En fait, c'est les plantes envahissantes, ils sont là pour la strate végétative, ils sont là pour nourrir le sol. Et en fait, ce ne sont pas des plantes envahissantes. Il n'y a pas d'espèce qui est envahissante. En fait, c'est là où, c'est à nous de revoir la nature, quoi, la structuration, comment l'évolution d'une forêt elle se crée, quoi. Il y a toute une succession végétative. Ils font partie de la première succession végétative. Et c'est eux qui vont nourrir le sol. Les ricins, c'est très toxique, mais c'est aussi très riche pour le sol. Et c'est bon aussi pour la repousse des cheveux, l'huile de ricin aussi. Oui, aussi. Ça peut être un beau commerce. Là, il y a des transformations. Ça peut être une filière, ça, à développer. Et exportable aussi. C'est là où, c'est là le côté économique où il faut se mettre à fond, quoi. Le 3. L'eucalyptus. Super, décidément, oui. Alors, l'eucalyptus, on peut l'utiliser aussi. Oui. Moi, je connais pas Alors, vraiment. Pourquoi est-ce qu'on... Dans le système, pour qu'on utilise l'eucalyptus, ici, c'est pas vraiment autorisé de pouvoir mettre l'eucalyptus. Mais nous, on l'utilise dans le sens où l'eucalyptus, elle vient capter beaucoup d'eau. Et en fait, on va jouer sur là aussi sur l'effet cyclone, on appelle ça l'effet cyclone. On va tailler l'eucalyptus au bout d'1 an et demi, où la partie aérienne sera supprimée, la partie souterraine sera dissoute. Toute l'eau qu'il a économisée dans ces parties racinaires vont être redistribuées dans le sol. À partir de là, on donne de la nourriture au sol, on donne de l'eau, on valorise le système. C'est ça, c'est de pouvoir voir autrement ces espèces-là. Et c'est là où c'est une valeur, c'est que sur le système d'irrigation, on peut en plus du paillage économiser de l'eau, qui est problématique sur l'ensemble du territoire. Là, on peut répondre à un besoin, quoi. Prenez des notes, hein. Je vous dis, chers téléspectateurs, prenez des notes. Puis on peut l'utiliser aussi en cas de rhume, de grippe. Complètement, Ils ont c'est des vertus médicinales. Et enfin, le 4. Manioc. Voilà, alors le manioc aussi, on l'utilise. Voilà. Oui, alors, pourquoi? Le manioc, en fait, il a ses parties, il a des champignons autour du manioc qui se connectent, déjà nourrir le sol, qui a une bonne connexion. Car le manioc, tu le plantes partout, il pousse. C'est-à-dire que là, avec la complexité qu'il a avec l'arbre, c'est qu'ils vont créer cette symbiose-là. Et plus facilement, on appelle ça, il y a une plante mère. Les Amérindiens qui considèrent ça comme une plante mère. Et ils respectent beaucoup le manioc.
Et ça, en fait, elle vient aussi avoir un rôle dans le système. Elle est très important. C'est-à-dire que là, il crée pour les arbres, il crée cette connexion. Elle vient nourrir aussi les arbres, elle vient nourrir tout un système. Et ça nous nourrit aussi. Et ça nourrit aussi. Et on peut manger les feuilles, la tige jusqu'au tubercule. Et puis c'est faible en matière grasse, donc c'est bon pour les régimes aussi. Et ça, c'est à développer aussi. Ouais, c'est très bien parce que pour ces personnes qui mangent sans gluten, la farine de manioc, elle peut être très bien pour ça. Et ben voilà, Moi, je dis bravo, hein, franchement. En tout cas, on a appris beaucoup de choses. Merci. Merci Steph, en tout cas, on a vraiment beaucoup appris. Merci beaucoup. Guillaume, on arrive déjà à la fin de cette émission. Est-ce que tu as un dernier mot, un mot à nous dire? Un message à faire passer. Un message à faire passer. Et moi, j'aurais une question rapidement après. Ok, un message à faire passer, c'est de se mettre à l'action. S'il y a des personnes qui veulent monter un projet d'agroforesterie, ils peuvent le faire. C'est-à-dire qu'on parle d'un objectif sur l'autonomie alimentaire. C'est possible de faire ça, mais il faut le faire, quoi. Il faut y aller, quoi. Il faut se mettre en action. Là, sur le reportage, vous avez pu voir pendant le feuilleton, là, il y a des personnes qui ont intervenu. Ces personnes-là aussi peuvent... La même chose qui a été fait avec moi, mais maintenant moi je le refais, c'est de pouvoir accompagner des porteurs de projets dans le système qui veulent développer l'agroforesterie syntropique. Et le plus important aussi, c'est de pouvoir planter des arbres. L'arbre, il est très important pour l'humain et pour le monde, pour l'environnement. C'est très important. Et du coup, est-ce que ce sera possible vraiment que la Nouvelle-Calédonie arrive à être autosuffisante? Selon toi, par exemple, d'ici vraiment 20-25 ans? Complètement, ouais, c'est possible. Mais après, c'est là où moi, je veux parler de coaching, parce que j'ai été formé dans le coaching. Et c'est là où, moi, quand des personnes me contactent, je leur dis, comme un de mes stagiaires qui est avec moi, le mieux, c'est que tu comprennes comment je fonctionne pour que tu puisses refaire la même chose. C'est-à-dire que là, c'est de pouvoir laisser le saboteur qui est dans notre terre, c'est-à-dire que cette petite voix qui, à un moment, valorise la procrastination puis qui empêche de pouvoir aller faire quelque chose, tu pourrais se dire, OK, je mets de l'action et puis je verrai après. Et ne pas avoir peur de l'échec. Il y a cette éducation de peur ça, avec l'échec qui est forte, quoi. Et c'est de pouvoir enlever tout ça. Et c'est la meilleure manière pour moi de pouvoir se dire que cet objectif d'autonomie alimentaire, c'est possible. Et de pouvoir aussi emmener à cette capacité de pouvoir, non seulement dans l'autonomie alimentaire, mais de penser et de recréer des forêts. C'est très important. Et ça, il faut planter des arbres pour ça. Merci pour ton message. Merci d'avoir été avec nous ce soir présent. Merci. Et pour tout ce que tu viens de nous dire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau feuilleton. Et en attendant, je vous dis bonne soirée sur Calédonia.